Il y a quelque temps, j'ai parlé de perte de contrôle, de quart d'heure de folie qui n'appartenait qu'à notre monde et qu'à nous. J'ai toujours trouvé ça positif parce qu'il n'y avait aucun tact et, et aucune barrière, un petit peu comme avec l'alcool. Aucun filtre, rien du tout, juste l'instinct de vie qui nous dit vie, vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est peut-être pas tant légitime que ça. Peut-être que des fois on aimerait les annuler. Mais si on a cette possibilité, on les annulera tout le temps, on fera plus jamais rien de fou. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait garder l'équilibre? Comment les arrêter? Comment les provoquer? Comment utiliser son quart d'heure de folie? Comment faire pour être heureux? Comment faire pour être énervé quand il faut, quand on se fait agresser? Comment est-ce qu'on fait pour être lourdingue? Comment est-ce qu'on fait pour être beauf? Comment est-ce qu'on fait pour être l'oncle devenu raciste au repas de famille avec 2 grammes dans le sang? Comment on en est arrivé à brûler tous les feux rouges et en n'ayant plus jamais rien à foutre, en se disant tant pis, tant pis, ça m'emmerde, tout m'emmerde, merde. Comment est-ce qu'on en est arrivé à se dire je vais me lever pour aller faire un truc que j'aime pas et puis me recoucher pour me relever, refaire un truc que j'aime pas et entre-temps essayer d'encadrer cette petite vie de merde avec des petits plaisirs peu jouissifs comme s'acheter un spa ou partir en vacances dans un Airbnb poisseux. Comment est-ce qu'on a merdé pour en arriver là? Comment est-ce que je fais pour me répéter toujours autant? Je tourne en rond. Comment est-ce que j'ai fait pour revenir à l'école après 1 an? Je suis même pas à la vraie école. Comment est-ce que c'est arrivé que des gens aussi géniaux se retrouvent autant lésés par le système et se doivent d'en créer un autre pour rester en vie? De garder ces petites lampadaires allumées à l'intérieur de leur cœur, de garder leur petit monde debout. Comment est-ce qu'ils ont fait comparé à moi? Comment, parce que je suis égocentrique comme les humains, mais comment est-ce qu'il y a des gens qui en sont arrivés là? Comment est-ce qu'on a tous fait pour survivre? Parce que pour moi, certains survivants relèvent de l'exploit, d'être rescapés d'un crash d'avion ou d'un naufrage. Pour d'autres gens, c'est moi le rescapé. Et pour d'autres gens, on est tous à la même échelle, on est tous égaux, on est tous équitaux et on va tous rester dans la même vie jusqu'à la mort, on va tous rien changer, notre petit monde n'a aucune importance puisqu'on ne voit l'extérieur et on ne voit que l'extérieur, on n'a aucun yeux à l'intérieur de notre cœur, si bien que quand on nous pose la question à quoi ressemble votre monde, on est obligé de se l'inventer pour essayer de répondre à la question dignement sans paraître pour un vieux con ignorant. On en est dans cette hypocrisie de société où on croit que son ressenti équivaut à celui des autres. On a l'impression qu'on n'est plus unique du tout, alors qu'on n'est plus unique du tout. Ça fait depuis des années qu'on poste la même chose sur Instagram, la même putain de photos de plage. Ça fait depuis des années qu'on nous sort les mêmes produits et les mêmes arguments marketing et qu'on continue à acheter en croyant à une révolution. Alors que si les anciens produits ne marchent plus, c'est juste parce qu'ils ont été alourdis. Parce que c'est ça, on rêve de légèreté. On rêve de quelque chose de plus léger à porter, quelque chose de moins lourd, quelque chose de plus optimisé, quelque chose de plus rien à foutre, de plus bas les couilles. On rêve de ça. On veut en avoir rien à foutre. On ne veut que ce qui n'a plus d'importance. Parce qu'on veut du léger maintenant. On ne veut plus du trop lourd, c'est trop dur, ça fait trop mal.